Il n'est plus question d'un ultimatum aux putschistes, mais la pression reste très forte. Les chefs d'état-major de la CEDEAO, réunis hier à Abuja, ont enclenché la première étape d'une éventuelle intervention militaire. Nous ordonnons au comité du chef d'état-major de la défense d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO, avec tous ses éléments, ainsi que le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Une force d'attente dont on ne sait ni quand ni comment elle se déploierait. La CEDEAO assure en même temps rester ouverte au dialogue. Une résolution pacifique est toujours privilégiée par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans la foulée de cette déclaration, l'Union africaine, la France et le chef de la diplomatie américaine ont affirmé soutenir l'organisation. La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan en démontrant la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et nous soutenons le leadership et le travail de la CEDEAO dans ce domaine. Les États-Unis, l'Union africaine et l'ONU se disent aussi préoccupés par l'état de santé de Mohamed Bazoum. Selon une source au sein des putschistes, le président nigérien pourrait être exécuté en cas d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO. À l'heure actuelle, il est toujours retenu prisonnier dans des conditions difficiles d'après son entourage. De leur côté, le Burkina Faso et le Mali n'ont pas réagi. Les deux pays s'étaient engagés à aider les autorités putschistes en cas d'affrontement avec les forces de la CEDEAO. Une autre réunion des chefs d'état-major de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest est prévue ce samedi à Accra, au Ghana.